Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait des années que je n'ai pas filmé et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener dans un petit vlog à la maison où je vais vous filmer un petit peu ma journée, mon quotidien, etc. J'adore faire ce genre de vlog et je pense que ça peut aussi vous plaire. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà filmé ce vlog, je vous avais emmené prendre un bubble tea, je vous avais emmené dans Paris et tout. Et j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage qui ne veut pas lire les rushs que j'ai filmés, c'est pas grave, on va reprendre ce vlog. Je vais quand même vous emmener avec moi, on ne se laisse pas abattre. Et c'est parti, j'ai plein de petits trucs à vous montrer parce qu'en fait ça fait des mois que j'ai pas filmé. Et j'ai acheté plein de petits trucs, beauté, déco, etc. Donc écoutez ma foi, c'est parti. Le programme de la journée, là j'avais une prise de sang, c'est pour ça que je me suis levée super tôt. Je viens de la faire et j'ai hyper faim parce que je suis à jeun. Du coup je pense que je vais aller acheter un truc à manger, genre j'ai trop envie d'un palmier ou d'un pain au chocolat, j'aime trop ça. Et ensuite je vais rentrer chez moi, travailler et cet après-midi on verra ce qu'on fait. Mais voilà, j'avais super envie de vous emmener dans un petit vlog, ça fait très longtemps que j'ai pas pris ma caméra et ça me fait grave manquer parce que je kiffe grave faire ça. Donc écoutez, c'est parti, je vous emmène dans ma petite journée, let's go! Et regardez-moi ces fleurs, je trouve que quand on a des fleurs chez soi ça change direct le mood de l'appart. Mais voilà, en fait j'aime tellement mon appartement à Paris, je suis vraiment trop bien ici. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai cet appartement, le temps passe horriblement vite et j'y ajoute plein de petits éléments de déco au fur et à mesure. Regardez-moi ça, après je vais vous montrer la chambre, mais j'aime tellement. Je voulais aussi vous montrer ma chambre, vous voyez, je vous l'avais déjà montré dans des précédents vlogs. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez grande, très blanche, mais aussi très vide. C'est pour ça que, en fait, je voulais absolument habiller les murs avec des choses assez minimalistes. Et j'ai trouvé ces 3 posters, enfin ces 3 affiches chez Desenio. Et celle-ci, mais j'aime tellement, la Prada. Est-ce que, comme moi, vous avez vu Gossip Girl et vous savez, chez Serena, là, Lily et compagnie, et ben ils ont cette affiche Prada au mur et c'était mon rêve de la voir. Du coup évidemment je me la suis prise et franchement ça rend trop bien. J'ai pris cette affiche qui est un jardin qui a été peint par Claude Monet, je trouve ça magnifique. Le nom du poster c'est The Artist Garden at Giverny ou Giverny, je ne sais pas comment ça se dit mais je trouve que ça apporte une petite touche de couleur et Claude Monet c'est mon artiste préféré. Ensuite le 3e tableau c'est celui-ci, c'est en fait une figure un petit peu abstraite qui s'appelle Abstract Figure numéro 2. Abstract Figure numéro 2. Et voilà, je trouve ça vraiment canon, toujours encadré dans un cadre noir. Franchement, je trouve que ça fait la différence, ça habille tout de suite le mur qui est quand même très blanc et très nu. Voilà, j'aime trop. Desenio a été hyper généreux avec moi parce qu'il vous offre moins 35% sur tout leur site internet avec le code mascarade35, je vous l'écrirai en barre d'infos. Le code est valable du mardi 7 juin jusqu'au jeudi 9 juin, donc vous avez 3 jours pour en profiter. N'hésitez pas parce que franchement ils ont des pépites sur ce site internet. J'ai dû me calmer pour pas tout prendre parce que franchement si je m'étais écoutée il y en aurait partout des tableaux comme ça, vous voyez là j'ai encore de la place et tout, donc bon j'aurais pu remplir tout mon appartement avec ces tableaux, mais voilà, en tout cas je suis vraiment fan, je les trouve très qualitatifs. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré mon matcha dans les vlogs. Et bien le voici, c'est toujours de la marque Matcha & Co. Regardez-moi ce beau verre, c'est incroyable. Franchement ce matcha, j'aime trop, je ne peux pas m'en passer, j'en bois tous les matins, je le mets avec du lait riz coco. Honnêtement ça donne un petit goût sucré très subtil, j'adore. Et toujours dans ma petite tasse Maison du Monde. Voilà, sur ce je vais aller travailler. Je voulais trop vous montrer les nouveaux soins que j'utilise en ce moment. Donc ça c'est mon armoire où je range tous mes soins. Donc il y a du soin ici, du make-up là-haut. Et en ce moment j'utilise des petites pépites. Alors ce ne sont absolument pas des partenariats. Je paye bien tous mes produits, mais je vais vous montrer vraiment mes favoris du moment. Alors tout d'abord on a les produits de chez Geek & Gorgeous. Un site qui livre très rapidement et j'utilise en ce moment ces 2 produits. Le matin je mets le C-Glow, donc c'est de la vitamine C quasiment pure sur mon visage, c'est excellent, ça apporte voilà de la vitalité, ça unifie le teint, etc. Et le soir je mets le Bébon qui est en fait de la niacinamide, il y en a 10% à l'intérieur, c'est excellent, pareil, moi ça me fait un teint super beau en ce moment, j'ai aucune imperfection
Et je pense que c'est grâce à ces deux petits produits. Et en ce moment, ce que j'utilise et qui fait vraiment la différence, c'est cette lotion exfoliante de chez Paul Hatchus qui contient 2% de BHA liquide et de la salicylique acide. Donc bon, si vous ne connaissez pas trop au niveau soin, ça va pas vous parler, mais voilà, c'est un excellent produit. En fait, je me démaquille, je me nettoie le visage et ensuite j'applique cette petite lotion sur le visage et franchement ça m'a unifié le teint, je n'ai plus aucune imperfection, ça m'a resserré les pores, etc. Donc vraiment, ces trois produits, je vous les conseille. Il y a également cette petite lotion que j'utilise en tant qu'essence, donc je me nettoie le visage et ensuite j'applique ça à la place d'un toning et franchement ça me fait une peau toute rebondie. J'aime beaucoup ce produit, donc voilà, ça c'est ce que j'utilise niveau soin en ce moment que j'adore. Mon parfum du moment, même si franchement j'en mets jamais, ça va être celui-ci, c'est le seul parfum que j'utilise, c'est celui à la feuille de figuier de chez Roger Gallet. Ils sont tellement bons, l'été je l'aime trop, en plus il est assez léger, je déteste quand on sent trop bon parfum. Bah lui franchement ça va, j'en mets un petit peu et ça sent trop bon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer actuellement. Ce que je vous disais en fait dans le vlog que j'avais déjà précédemment tourné, c'est que je suis allée tester le meilleur bubble tea de Paris. Alors je me souviens plus exactement du nom, je vous l'afficherai juste ici, mais c'est le bubble tea de Paris qui a les meilleurs avis. Je crois qu'il avait 4,4 étoiles sur 5 pour plus de 2000 avis. Enfin c'est énorme, surtout dans Paris où la concurrence est rude parce qu'il y a énormément de bubble tea qui ouvrent partout dans toutes les rues. Là pour vous dire, moi j'habite dans le 5e arrondissement et je crois qu'il y a au moins 5 bubble tea aux alentours de chez moi, enfin c'est énorme. Donc voilà, ça fleurit un peu partout, et je suis allée tester le meilleur. Honnêtement il était super bon, je vous écrirai le parfum que j'ai pris, il était vraiment délicieux. J'avais pris un petit format, moi ça m'a suffi et voilà, franchement je peux vous le recommander. Ça y est, j'ai pris mon petit bubble tea, j'ai pris une version petite pour goûter, il m'a coûté 4,70 €, donc franchement je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et au fond il y a des perles de tapioca et sinon le parfum c'est citron vert. Donc voilà, ça s'appelait Macate, un truc comme ça, je vous l'écrirai sur l'écran et ça avait l'air vraiment trop bon, donc on va goûter ensemble. Mais regardez, j'aime trop, il y a un petit personnage dedans, là où j'ai planté ma paille, je trouve ça tellement mignon et franchement ils étaient trop adorables. On peut choisir le niveau de sucre, on peut tout choisir, donc voilà, si on veut chaud ou froid. Donc c'est parti, on va tester ensemble. Je voulais vous montrer mon dernier achat, il s'agit d'un haut de maillot de bain qui vient de chez H&M. Regardez comment il est trop beau, il est pailleté comme ça, il y avait aussi le bas avec mais je ne l'ai pas acheté vu que j'avais pas le temps de l'essayer, mais j'ai quand même pris le haut, j'ai pris une taille L parce que j'ai quand même des gros boobs, donc il fallait de la place et j'aime trop pailleter comme ça et en plus il m'a coûté 7,99 €, donc franchement ça vaut vraiment le coup. Si vous cherchez des beaux maillots pas chers, allez chez H&M. Bon, je favorise pas la fast fashion etc, mais moi j'étais en galère de maillots vu que je pars en Espagne dans 2 jours, il m'en fallait absolument. Donc du coup je suis allée voir chez H&M et je suis très contente. Je voulais aussi vous faire un petit point livre pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps. Vous savez que j'aime beaucoup lire et j'ai acheté celui-ci, c'est le dernier de Agnès Martin-Lugan. Elle en a écrit beaucoup et celui-ci c'est La Déraison, donc il vient vraiment de sortir. Je l'ai que en grand format, voilà, et je ne l'ai pas encore commencé. Donc pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire s'il est bien. Franchement j'ai été un peu déçue de son dernier, c'était La Datcha, et je trouvais que il était assez mal écrit et tout, donc là j'ai voulu lui donner une deuxième chance. Donc voilà le résumé, honnêtement j'ai trop hâte de le lire, je pense que je vais l'emmener avec moi pour mes vacances. Mais je sais pas si vous connaissez cet auteur, mais vous voyez elle en a écrit plein. Par exemple son plus connu c'est celui-ci, Les gens heureux lisent et boivent du café, ou alors Entre mes mains le bonheur se faufile. Enfin voilà, c'est une auteure qui est assez connue, elle sort à peu près un roman par an, c'est quand même beaucoup. Et j'espère que celui-ci va être mieux que le dernier parce que franchement le dernier laissait à désirer. Et voilà tout le monde, c'est tout pour ce petit vlog, il était très simple, j'espère qu'il vous aura plu. J'aimerais beaucoup en filmer d'autres dans les jours prochains parce que franchement ça m'avait manqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye!